Alors voilà, on est avec Brigitte, ici donc à Savoir Retro Games, qui a eu un destin extraordinaire, qui est une personne extraordinaire. Hein, et est-ce que tu peux nous donner un petit indice sur qui tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas éventuellement? Salut, je m'appelle Brigitte. C'est hallucinant. C'est incroyable. Il a failli faire tomber la caméra. Donc tu es la voix de beaucoup de personnes, mais notamment de Dragon Ball. Ouais. Et de Goku, oui, Gohan. oui, parce que ça c'est pour ma fille. Ouais. Dragon Ball pour moi, oui pour toi, Laïla. Oui. Et aujourd'hui, la petite mort de David Moyer et Pipoudou des Bobby Pills. Ouais. Voilà. Donc la petite mort, on est d'accord, c'est la BD, c'est la BD de David Moyer, ouais. qui a un talent fou et sa BD a été mise en dessin animé et voilà, et c'est moi qui fais la petite mort, je suis contente. Donc tu es un peu une star dans le monde du doublage. Énorme. Quand même. Énorme. Avec ceux qui sont là aujourd'hui, avec Patrick non, aussi. Nous on n'est pas des stars, on est juste des comédiens et on fait notre boulot et on est heureux de le faire. Et vous l'avez fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jackie et à Whoopi, ouais. que vous l'avez fait aussi pour nous, parce que du coup, c'est... Bien sûr. De toute façon, quand on est comédien, on travaille pour notre public. Hein. Ouais. On donne du plaisir, on donne des émotions pour les gens qui nous regardent, qui nous reçoivent. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas très bon. Ce serait dommage. Hein. Ouais. Et du coup, quand on parlait avec Patrick tout à l'heure, Patrick, lui, c'est la voix de Bruce Willis. Quand tu lui parles, c'est Bruce Willis. Oui, tout à fait. Toi, par contre, tu donnes une voix, en tout cas. Non, oui, c'est vrai. Je module, je modifie un petit peu. Et du coup, est-ce que tu t'amuses dans la vie de tous les jours à surprendre des gens qui pourraient... Non. Ton boulanger. Non. Non, en revanche, j'ai fait des canulars téléphoniques qui ont été mis en dessin animé, qui s'appelle Allô, c'est Ninou. Vous pouvez aller, il y a une page Facebook. Et il y a des épisodes, il y a 39 épisodes. Voilà. Et entre la Brigitte avant Dragon Ball et la Brigitte aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a amené? Il y a quoi? Il y a 40 ans. C'est-à-dire que je n'ai plus 20 ans. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que je commençais à travailler, je ne savais pas ce que allait être ma vie, si je serais comédienne toute ma vie, et aujourd'hui je peux dire oui, j'ai été comédienne toute ma vie, j'ai travaillé tous les jours, quel bonheur, et c'est rare et je suis très heureuse quoi. Voilà. Du coup tu dis qu'effectivement il y a du temps qui est passé, il y a 40 ans. Il y a du temps qui est passé, c'est dingue, et on l'a pas vu, hein. J'ai l'impression que j'ai le même âge que quand j'ai commencé les essais de Dragon Ball quoi. Et est-ce que finalement une voix, est-ce que ça vieillit? Parce qu'un comédien, il fait après des rôles plus... Je pense qu'il y a des voix qui vieillissent, peut-être chez les hommes, parce qu'il y a des graves et il y a du grain. En tout cas, pour ma voix, je pense qu'elle n'a pas bougé. Ouais. Elle n'a pas bougé. Il y a même, je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait une comédie musicale de Bonne Nuit les Petits au Théâtre Saint-Georges. Et ils m'ont fait enregistrer un texte. Et avec la voix de Nicolas, bien sûr. Et du coup, je l'ai enregistré sans me poser de questions. Mais en fait, c'est un texte que j'avais enregistré dans les années 80. Okay. Et il fallait juste un petit raccord de voix. Et ils ont mis les deux. Ils se sont dit, c'est la même chose. Et je m'étais arrêtée aux mêmes endroits. C'est ça qui est rigolo. Donc en fait, on a une façon de parler. En tout cas, voilà, on a passé un petit moment tout à l'heure où tu nous racontais un petit peu des anecdotes et finalement... Ce travail de doubleur, souvent on l'imagine, vous mettez dans des salles noires avec le film qui passe, puis vous lisez, puis après vous rentrez chez vous. Oui. Mais en même temps, c'est une immense aventure. Enfin, c'est une vie que ça te donnait envie tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, en fait, grâce à Internet, grâce à vos chaînes et tout ça, on vous voit, vous. Mais à l'époque, on ne vous voyait pas, il n'y avait pas Internet. Donc on savait qu'on avait un public, le public de la télévision, mais on ne savait pas que ce public nous aimait, nous. On savait qu'ils aimaient les programmes, le Club Dorothée, etc. Mais nous, non. Et d'un seul coup, vous êtes apparus et en fait, vous nous dites tous que vous nous aimez. Et c'est génial de recevoir toute cette affection, quoi.
Parce qu'à quelque part, ça fait, moi je pense que ça fait partie de notre éducation. Ouais, tout ça, ouais. ça rentre dans les choses dans les choses du quotidien de votre enfance. Puis même des valeurs, je veux dire, dans ces dessins animés, il y avait un certain nombre de valeurs. Voilà. Et ça c'est bien que tu dises ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont décrié ces dessins animés en pensant que c'était pas bien, que ça véhiculait des choses négatives et tout ça. Or, je pense que c'est l'inverse. Il y a les valeurs, il y a l'amitié, il y a... on se bat pour obtenir quelque chose, on défend la nature, on défend la terre, on défend l'eau. C'est très écologiste en fait. Avant l'heure. Non mais c'est vrai. Goku il se bat pour sa planète. Et les adultes à l'époque, ils ne se rendaient pas compte de ça, de tout ce fond en fait qu'il y avait dans Dragon Ball, l'air de rien. Parce que Toriyama, il est quand même, c'est un petit coquin quoi. Il s'amusait. Mais par exemple, il a donné à ses personnages que des noms de légumes. Nous, ça n'avait pas été traduit comme ça, mais justement, c'est peut-être aussi des clins d'œil à ces messages écologiques. Et est-ce que tu crois que les adultes décriaient ça parce qu'ils n'avaient juste pas pris le temps de regarder, ou est-ce que ces messages étaient codés, entre guillemets, pour être compris que par les enfants? Ah non, je pense que ça ne s'adressait pas au départ aux enfants. En revanche, au Japon en tout cas, c'était pas destiné aux enfants en Dragon Ball. Mais ici, je pense que les enfants, ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre. Je pense qu'ils ne comprenaient pas tous les codes, les codes de Tortue Géniale et tout ça qui était un peu pervers et tout ça. Je ne suis pas sûre que vous ayez pipé tout ça à l'époque. En revanche, vous vous doutiez bien que c'était un type bizarre. Et je pense que les parents, les adultes, certains parents oui, mais en général les adultes, ne prenaient pas le temps de regarder avec les enfants. La télévision, elle se regarde en famille, elle se regarde à plusieurs, on partage un programme. À l'époque, on ne partageait pas un programme. On mettait les enfants devant le club d'eau, puis qui bouffent ça, et puis nous, pendant ce temps-là, on est tranquille, on fait autre chose. Voilà. Et puis pour vous, c'était un rendez-vous quotidien, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas de rendez-vous à la télé. Non. On a, depuis le club d'eau, c'est fini, quoi. Et c'est dommage, je trouve, c'était bien. Moi, quand je vois Jackie... je me dis, ils ont dû vivre une période vraiment chouette pour eux. Moi, j'invente des rendez-vous à ma fille. Mais c'est bien. Parce que j'ai les DVD, et puis du coup, je lui passais ces moments-là le samedi matin. On essaie de regarder au moins un épisode de Goldorak. Mais je trouve que c'est chouette de partager. Elle est jeune pour Goldorak, mais ça va, ça passe. C'est chouette de partager avec son enfant des choses qu'on a aimées, soit des films, des trucs audio, des livres. Puis il y a ce côté valeur, où j'ai pas l'impression de retrouver... Moi je trouve qu'il y a l'amitié, tu te rends compte, l'amitié que le travail aussi paye. Toi, il s'entraîne pendant des jours et des jours pour être plus fort, pour être meilleur. Voilà. T'as Gohan qui travaille bien. T'as Gohan qui travaille bien à l'école. Sa maman est toujours après lui pour qu'il fasse ses devoirs. Mais c'est bien. En tout cas, Brigitte, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci, partager. merci. Je sais que, comme tous ceux aujourd'hui, tu es un peu pressé. Donc je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Scène, tout de suite, mais merci beaucoup. Merci. Et puis, merci à vous tous. Puis merci de votre fidélité, vos messages tellement chaleureux. Quoi. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Prends soin de ta voix. Ah oui, bon. T'enrhumes pas. Elle a l'air solide. N'hésitez pas à partager mon Facebook, Brigitte Lecordier officiel, parce que l'autre, elle est blindée. Et puis mon Twitter, Brigitte Lecordier, fastoche. Nickel.